Ça reprend les gars, ça reprend la Liga. Donc, ce soir, 21 h, Majorque, Barcelone, ça reprend enfin. Putain, ça fait plaisir, ça faisait longtemps les gars, ça faisait longtemps. J'ai l'impression que ça faisait 6 mois qu'on a pu jouer. Et on joue contre qui? Contre Majorque. Majorque, 10e, 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Normalement, on ne devrait pas s'inquiéter pour eux. On devrait surtout s'inquiéter à savoir quelle équipe on va mettre pour jouer l'Inter mardi. Parce que mardi, c'est déjà l'Inter. Et après, c'est de nouveau un autre match. Et puis, c'est de nouveau un autre match. Et puis, c'est de nouveau... ça ne s'arrêtera plus, les gars. C'est fini. Maintenant, c'est du 3 jours semaine. On joue tous les 3 jours. Jusqu'à la Coupe du Monde, c'est comme ça. Donc, Majorque. On revient sur Majorque un petit peu. Donc, Majorque, comme je l'ai dit, 2 matchs nuls, 2 victoires, 2 défaites. Donc, 1-0-0 contre l'Athletic. 1-1 contre Girone. On va dire, tiens, ils font match nul contre Girone, il y a peut-être un truc. Mais, ils ont, eux, réussi à gagner contre le Rayo Vallecano, 2-0. Ils ont aussi gagné contre Almeria, 1-0. Ils ont ramassé une défaite phénoménale contre le Real Madrid, 4-1. Et ils ont aussi une défaite contre Betis, 2-1. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui emmerde quand même les gros, parce que Real Madrid, j'avais regardé le match, et ils ont eu du mal quand même. Hein. C'est sur la fin que le Real a mis les buts contre Majorque. Donc ça veut dire que Majorque reste une équipe quand même assez solide, l'air de rien. Il va falloir qu'on joue notre football, il va falloir qu'on aille avec nos armes, il va falloir qu'on aille à fond, il va falloir qu'on les tue dès le départ et qu'on se mette à l'abri tout de suite pour être tranquille. Comme ça, mardi, on a les joueurs en forme. Parce que voilà, je pense qu'on va mettre une équipe assez forte au départ et avec un peu de chance pouvoir faire tourner de manière à pouvoir faire reposer les cadres. Parce que voilà, ce qui compte réellement, c'est, oui, la Liga, on doit se battre pour la première place, mais en même temps, on doit se battre aussi contre l'Inter. Les 2 matchs contre l'Inter vont être assez... Je pense que c'est les matchs les plus importants de ce mois-ci. Hors Classico et tout ça, bien sûr, mais ça, à mon avis, ça va être les 2 matchs les plus importants. Alors Majorque aussi, ils ont 2-3 bons joueurs, j'ai envie de vous dire. Copete en défense, là il est jeune, il est bien, il est agressif, il a ce qu'il faut. Donc Copete, il faudra faire attention, surtout que depuis le début de saison, il fait un super début de saison. Mouriki, pareil, il fait un bon début de saison en attaque. Et ils ont un petit, je sais pas si c'est un coréen, chinois, japonais, désolé, hein, c'est pas du racisme, hein, les gars, c'est pas du racisme, c'est juste que je ne le connais pas. Mais Kang In Lee, à mon avis, c'est coréen. Tout ce qui finit par Lee, je pense que c'est coréen. Mais coréen, Kang In Lee, j'espère que je le dis bien. Le milieu de terrain là, il est bon aussi. Donc il faudra faire attention. Après, c'est que 3 joueurs. Nous, de notre côté, on a quand même une équipe qui nous permet, normalement, qui peut nous permettre de gagner contre Majorque. Même si j'ai des souvenirs, l'année passée, Luc de Goat, il nous a sauvés l'année passée. Luc de Goat nous a sauvés. Ter Stegen aussi. Je me souviens l'arrêt de Ter Stegen à la 90e minute. Et Luc de Goat là qui nous met une tête phénoménale aussi. C'est une tête. Oh, de toute façon, il a mis que de la tête. Mais voilà. Ça n'a pas été facile l'année passée contre eux. Cette année-ci, je pense pas que ce soit plus facile non plus. On a un effectif, on a ce qu'il faut. Donc, on va gagner le match parce qu'on doit gagner le match, mais j'aimerais aussi qu'on fasse tourner sans faire trop tourner parce que de toute façon avec les blessures et tout ça va être compliqué. Donc on va passer maintenant au 11 type les gars. Mon 11 type à moi personnel. Parce que comme vous le savez, on n'a pas de Koundé, on n'a pas Roro, voilà, il n'y a pas Frenkie de Jong non plus, donc voilà, est-ce que c'est pas le moment de tester des joueurs qui peut-être sont en manque de confiance? Est-ce que c'est pas le moment justement de dire à ces joueurs-là, c'est votre chance, c'est la chance de votre vie? Parce que oui, c'est la chance de votre vie, parce que des joueurs qui sont sortis des plans de Xavi, il y en a. Mais ils sont disponibles. Donc, à mon avis, Xavi doit les faire jouer. Moi, en tout cas, je serais Xavi, je les ferai jouer contre Majorque parce que je pense que Majorque n'est pas un adversaire qui devrait nous poser trop de problèmes normalement. Donc, c'est peut-être le moment de mettre les joueurs en quels Xavi n'a pas trop confiance et permettre peut-être à ce moment-là de leur prouver que ou ils ont le niveau pour jouer avec nous, ou bah, ils peuvent rester chez eux et en fin d'année partir trouver un club, quoi. Je pense que c'est le moment ou jamais pour ces joueurs-là de se montrer, de se dire voilà, on est essentiel pour le club ou on n'est plus essentiel pour le club. Donc on va commencer avec ma formation qui va partir en 4-3-3-1, un truc classique, bien, basique, que tout le monde maîtrise, que chaque joueur doit connaître. Voilà. Donc au goal, Ter Stegen. On va pas prendre trop de risques. Ter Stegen au goal. À gauche, et c'est là les gars que c'est important, à gauche, Jordi Alba.
Pas Baldé. Baldé, j'aimerais bien l'avoir contre l'Inter. Maintenant, si on est en difficulté et que Jordi Alba nous fait un match de merde, au bout de 20 minutes, je le sors, moi. Mais bon, Xavi attendra la 50e ou voir la mi-temps pour le sortir. Mais voilà, Jordi Alba, il est parti avec la sélection espagnole. Il est disponible. Il a montré, voilà, qu'on pouvait avoir confiance en lui en sélection espagnole. Il n'a pas joué le dernier match contre le Portugal, donc pourquoi pas. Baldé, en plus, a joué avec les U21, donc ce serait bien de pas trop forcer avec lui non plus. Donc, Jordi Alba. Dans l'axe, Eric Garcia, qui n'a pas joué non plus le dernier match contre le Portugal avec l'Espagne, et Gérard Piqué, qui n'a plus joué depuis 20 ans. Normalement, Gérard Piqué, vu qu'il se plaint de son temps de jeu, vu qu'il dit avoir le niveau et tout ça, et qu'il comprend pas bien ce qui se passe, Gérard Piqué devrait normalement savoir jouer contre Majorque. En tout cas, d'après ses dires, il devrait être capable de jouer contre une équipe contre Majorque et même voir plus. Donc Gérard Piqué va jouer contre Majorque. Dans ma formation à moi. Mais s'il se plante, c'est pour lui prouver que derrière, ben, il doit se casser, c'est tout. Si maintenant il arrive à faire un beau match, parce que voilà, Piqué l'année passée a fait quand même quelques beaux matchs. Maintenant, s'il fait un beau match contre Majorque, rien n'empêche de le garder dans la rotation pour les petites équipes et tout ça. Voilà, il y a toujours possibilité de reposer les joueurs parce que on aura besoin de tout le monde de toute façon. Donc Alba, Eric Garcia, Piqué, et à droite, Casado. Ouais, je prends un risque. Je mets Casado à droite. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi tu mettrais pas Sergi Roberto? Ça arrive, attendez, parce que moi je suis un fou, les gars. Je vous fais une formation, vous allez pleurer. Non, Casado à droite, parce que si on doit le tester ici pendant plusieurs semaines, j'aimerais le tester directement contre Majorque, le garçon, parce que ça va c'est peut-être la plus faible équipe contre qui on va tomber sur tout le mois d'octobre. La plus faible, c'est eux. Donc, j'ai envie de tester Casado à droite, comme il a été testé en pré-saison et qu'il n'a pas été mauvais. Parce que je me dis qu'on risque d'avoir besoin de lui dans les prochains matchs. Et voilà, c'est tout. Donc, Casado à droite, Jordi Alba à gauche, Piqué Garcia dans l'axe. Au milieu, défensif, Sergi Roberto. Ouais, je mets Sergi Roberto milieu défensif. Et pourquoi je mets Sergi Roberto milieu défensif et pas à droite? Parce que Casado a fait la pré-saison à droite, mais avec Barça B, il joue milieu défensif. Et alors je me dis que Sergi Roberto, qui a été formé comme milieu défensif, mais qui joue habituellement à droite, ben il pourrait à ce moment-là, au moment de placement défensif et tout ça, ben Sergi Roberto justement rebasculer sur le côté droit pour couvrir peut-être les montées de Casado. Et maintenant, si Sergi Roberto il monte, peut-être Casado revenir un peu dans l'axe à la place de Sergi Roberto en fait. Hein. Donc vraiment, ça serait un peu tactique en fait. Hein. Se dire que Alba de toute façon il sera sur le flanc en train de monter, de faire des centres à terre ratés. Et à droite on aurait Casado à ce moment-là qui pourrait monter sur le flanc, faire des centres. Et si maintenant c'est Sergi Roberto qui tient pas sa place et qui monte aussi pour apporter un poids offensif, vu qu'il y a quand même il a plus d'aisance avec le Barça A, mais Casado pourrait revenir à ce moment-là dans une sorte de défense à 3 ou en milieu défensif pour couvrir justement les montées des autres. Il a la formation il a l'expérience, avec la B, il a l'expérience pour pouvoir jouer à ce poste-là. Donc je me dis que voilà, l'un dans l'autre. Et puis, je vous dis, il y a des joueurs que je veux garder absolument contre l'Inter. Donc, on est à Sergi Roberto milieu défensif. Là, je mets Pedri devant lui avec Kessié. Kessié a fait un mauvais match contre Elche, qu'il est sorti à la mi-temps avec le carton jaune et que le fait qu'il joue avec les coudes. Et si je me dis, bah voilà, redonner la chance à Kessié. Kessié, de toute façon, vu l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a, j'arrive pas à m'imaginer quelqu'un d'autre que Kessié avec Pedri là. Donc voilà, parce qu'après Pablo Torre, je trouve que c'est un peu léger aussi, peut-être dans la rotation, dans le changement et tout ça, et puis suivant comment on va changer le style de jeu, mais voilà, c'est vraiment, en fait la défense et le milieu de terrain c'est un risque de fou, parce que chaque joueur n'ont jamais joué ensemble cette saison, jamais. Après ils ont tous été formés pour chacun des postes pour lesquels je suis en train de les attribuer. Ils ont tous cette faculté à travailler pour le Barça, ils ont tous été formés à la Masia, ils ont tous eu les cours, et il n'y a que Kessié qui vient d'arriver cet été, mais voilà, il commence à rentrer dans la rotation et dans le jeu, et Kessié doit prendre des minutes, donc c'est le moment aussi pour lui de prendre des minutes. Gavi a joué comme un fou avec l'Espagne le dernier match, je préfère reposer Gavi, mettre Kessié en premier, quitte à faire rentrer Gavi après, parce que Gavi va être important contre l'Inter, donc voilà. Maintenant, en attaque, à droite, c'est sûr et certain, c'est Rafinha.
Dans l'axe, c'est sûr et certain, c'est Robert Lewandowski. À gauche, par contre, je me tâte. Je me dis que comme je mets Jordi Alba, qui va courir sur le flanc, j'aurais tendance à mettre Ansu Fati qui lui rentre dans l'axe. Donc ça ferait vraiment, voilà, en phase offensive, on aurait Alba, Fati, Robert, Rafinha. Le truc, c'est que Fati n'est pas encore totalement à 100%. Donc le choix logique, ça serait de mettre Dembélé, mais il a une gêne. Je préfère encore faire rentrer Dembélé en cours de jeu et le garder frais pour l'Inter, donc ne pas prendre le risque. Et après, c'est Ferran Torres. Ferran Torres qui m'a pas plu du tout avec la sélection espagnole. Mais quand je vous dis du tout, c'est du tout. Je suis habitué à le défendre, à faire gaffe, Ferran. Mais là, il m'a pas plu du tout. Et j'ai peur que de le mettre là contre Mallorca comme ça, dans un match où ça va être des blocs fermés, des blocs... je sais pas. Franchement, je sais pas. Et Fati, j'ai peur qu'il se blesse ou j'ai peur que comme il est pas à 100%, qu'il se donne pas non plus, qu'il a peur d'y aller. Donc, je sais pas. Franchement, à gauche... C'est la question que je me pose. Autant Alba, Piqué, Garcia et Casado, je suis sûr de mon coup. Sergi Roberto, Kessié, Pedri, c'est un risque, mais pourquoi pas? Rafinha, Robert, c'est sûr et certain, ça va être bon, surtout Rafinha avec le Brésil, il a cartonné, Robert il revient, il est bien et tout ça. Donc, j'ai pas trop de risques avec ces joueurs-là. Par contre, Fati ou Torres, c'est vraiment la question que je me pose. Et je vais mettre Fati. On verra comment le match se passe, si on gagne et tout ça, faire rentrer Torres pour pas... J'ai pas envie de prendre de risques avec Dembélé, j'ai pas envie de prendre de risques avec Busquets, j'ai pas envie de prendre de risques avec Gavi, j'ai pas envie de prendre de risques avec Eriksen. Voilà, il y a des joueurs avec lesquels j'ai pas envie de prendre de risques. Il y a d'autres, on n'a pas trop le choix, c'est comme Marcos Alonso, je pourrais le faire rentrer aussi en jeu, le mettre dans l'axe à la place de Piqué ou quoi, mais je crains que Marcos Alonso, on en ait besoin contre l'Inter aussi, comme Baldé aussi, donc dans une défense à 3 ou enfin bref. Donc voilà ma formation. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qui vous auriez mis, pourquoi vous avez... Dites-le moi, vous, de votre côté, comment vous voyez les choses. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir, mettez des petits pouces comme ça, plein de pouces. Abonnez-vous aussi. Dans 40 abonnés, je suis à 600. Les gars, 600, ça serait classe. Donc abonnez-vous, appuyez là, prenez la cloche aussi, rejoignez-moi sur Insta et les gars, commentez, on discute, on partage. Ça, d'ailleurs, je suis très content. Les dernières vidéos ici, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens, on a beaucoup discuté, partagé, tout ça, et ça fait du bien, ça fait plaisir, les gars. Donc, on se retrouve demain après le match pour l'addition à chaud, les gars. L'addition à chaud, en espérant que ce soit une victoire, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure, c'est surtout ça. Moi je m'en fous qu'on gagne 1-0, qu'il n'y ait pas de style de jeu, que ce soit un peu merdique le match, peu importe, je m'en fous, mais pas de blessure, on doit gagner sans blessure, voilà le mot d'ordre. Les gars, bonne soirée, à bientôt.